Bonjour les bébés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se maquille ensemble. Alors, je commence par mettre du blanc. Oh là là, il ne fallait pas mettre de blanc tout de suite. J'ai enlevé. On plaque les sourcils. Alors, la colle. Je mets en général 4 couches. Faut attendre que ça sèche entre 2. Et la colle violette, c'est cool parce que quand c'est sec, c'est transparent. Donc voilà. Là, je fais semblant de m'hydrater le dessous d'œil parce que je suis quelqu'un de très mindful, de très centré sur le bien-être de sa peau. C'est pour ça que je rajoute de la colle pour enfants, pour papier, sur mon visage. Allez, on en fout. Je plaque avec le dos d'une pince. Et là, petite astuce, je mets de la Got to Be. Parce que ça va faire fondre un peu la colle et ça va mieux se glisser entre les poêles. Bien sûr, on n'oublie pas de bien poudrer, ça sert à rien de prendre de la poudre chère. Pour faire ça, je mets du talc, ça suffit bien. Et oui, Nadim du montage a laissé tout ça. Oui. Ensuite, on nettoie autour des sourcils parce que sinon, ça va faire dégueulasse avec le temps. Est-ce que vous savez qu'une fois, j'ai décidé de faire le poirier sur le lit de mes parents. Je dis ça, j'étais très adulte, j'avais genre 17 ans. Et je suis tombé, j'ai cassé la table de nuit en deux avec mes jambes. Et mon coude s'est cassé en tapant contre le radiateur. Bref, voilà, merci Nadim. Du coup, on met du blanc comme un clown, c'est parti. J'utilise le TV Paint Stick de chez Criolan. C'est super couvrant, c'est trop bien. Et j'en ai vraiment mis beaucoup parce que je voulais vraiment que ce soit bien blanc, pardon. J'en perds mon latin. Ensuite, on poudre. Pareil, quand je mets du fard gras ou je fais des teints colorés, etc., je poudre toujours avec du talc parce que ça ne sert à rien de poudrer avec quelque chose qui coûte plus de 20 centimes le millilitre. Ensuite, je décide de faire mon contour en bleu ciel. En fait, quand je fais des make-up comme ça, en général, j'ai une photo de référence. Là, j'avais une photo de référence pour les dessins que je vais faire sur mon visage et tout. Mais au niveau du teint, j'y allais un peu au feeling. Même pour la bouche, je l'ai fait comme moi je l'entendais. Allez, on met du bleu. Ensuite, le teint, on y reviendra après. Je commence à tracer ma forme. Je commence avec le fard le plus foncé. Et on est parti pour tracer la forme. Oh, ça remonte. Bien sûr, Nadim du montage n'a pas jugé bon de couper certaines parties de ce dessin. Donc on est là ensemble. Est-ce que vous savez que pour ma rentrée de seconde, donc en septembre 2014, oui je suis vieux, pour ma rentrée de seconde, on avait EPS, je ne connaissais personne, et en essayant de ramasser mon stylo derrière une barrière, je suis tombé les deux pieds dans la poubelle, et la poubelle s'est renversée. Donc j'étais allongé au sol, dans la poubelle, devant tout le monde, et je ne connaissais personne. Voilà, une bonne entrée en matière dans l'esprit collectif, et même au regard du professeur. Voilà, je recommande, quand vous allez dans un établissement où vous ne connaissez personne, tomber dans la poubelle, ça brise la glace rapide. Bon, je commence à dégrader, donc je mets un violet un peu plus clair. Guys, c'est pas facile de le faire à l'impro, genre. Là, j'ai la vidéo qui découle sous mes yeux, là, et je suis en train de la commenter en temps réel.
J'ai pas envie non plus de saturer de paroles parce que ça reste une vidéo chill, on est mercredi, c'est le mercredi chill. Donc tant qu'on est là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker et à mettre un petit commentaire, même si c'est juste pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Et merci. Là, je mets un peu d'eau orange. Pour ne pas vous mentir, pour les couleurs, en fait, j'avais une fleur artificielle sur mon bureau. J'ai une orchidée façon qui est rose avec des taches orange et tout. Et du coup, c'était ça mon inspi pour les couleurs. La forme, je vais pas mentir, ça vient de Pinterest. Mais au niveau des couleurs, je regardais beaucoup cette fleur et c'est ce que j'essayais un peu de channel. Même si je ressemble à beaucoup de choses, mais pas à une belle fleur. On estompe, on estompe. Là, je remets le foncé au milieu. C'est comme ça, quand t'estompes, il faut repasser toutes les couleurs en boucle jusqu'à que ce soit comme tu le veux. Voilà, on estompe encore et toujours. Donc là, je repasse le orange. Voilà, si tu vas trop loin dans l'estompage, tu reprends du blanc ou de la couleur de ton teint, c'est pas grave. Dans le maquillage, tout se répare. Voilà. Donc voilà, tout se répare sauf ton visage. Là, je mets de la base blanche pour bien définir l'intérieur que je voulais assez sharp. Genre, je voulais que ce soit estompé à l'extérieur, mais vers l'intérieur, je voulais que ce soit assez sharp, comment on dit? Ah, assez net. Oui, assez net. Car oui, quand vous vous abonnez à ma chaîne, vous avez aussi droit à un cours d'anglais intégré. Là, je mets le orange sur ma paupière. Donc je commence avec du fard et je me rends compte que c'est pas assez, donc ça me casse les couilles. Donc je mets direct du fard gras orange, parce que bon, ça y est quoi. Mince. Zut, il faut que ce soit pigmenté, on avance là. Oh là là, crotte. On met du fard par-dessus, bien entendu, manquerait plus que ça. On met du fard, on met du fard. On va donner un peu de dimension avec du plus foncé. Sachez que ce make-up là, regardez-le bien parce que je l'ai massacré en fait. Je l'ai massacré à la fin. Je vous préviens d'avance. Voilà, donc regardez-le bien. Je mets des paillettes au milieu, voilà, comme c'est mignon, comme c'est chou. Ensuite, je rebascule sur le teint et c'est reparti. Donc voilà, je mets ce qui me sert de blush, donc je mets du rose. Voilà. Et j'estompe avec mon bleu que j'ai mis. Bien sûr, il n'y a jamais assez de blush. Je le dis, je le répète, je le dérépète. Là, je mets du liner blanc parce que j'avais envie de faire une illusion de mon œil un peu plus grand. Et donc, vous allez voir la forme que je vais y donner. Ne vous en faites pas. Ah, j'ai fait le liner noir, mais comme je suis une personne très intelligente, j'avais la tête entre mes fesses, donc on ne voyait rien, on ne voyait que mon front pendant tout ce temps. Donc oui, j'ai mis du liner noir. Et là, du coup, je commence à faire les points sur mon visage. Donc vers l'intérieur du visage, je faisais des points violets. Et vers l'extérieur, c'était plus des points
orange. Voilà, les points sont faits. Au milieu, je rajoute toujours du plus foncé pour donner de la dimension. Donc voilà, j'estompe, etc. Je vous passe la musique. Ensuite, je fais mon bout du nez. Mon tout petit bout du nez. Donc, bah voilà, bah je fais le bout du nez. Bout du nez, bout du nez. Je remonte un peu la couleur, histoire de... Sachez que j'ai un nez dévié, c'est horrible pour faire le contour. Donc sur toutes mes photos, vous allez voir que mon nez est dévié. Je ne sais pas le cacher. C'est horrible. Et là, j'ai mis des strass sur mon visage. Mais encore une fois, comme je suis un pro du cadrage, tout ce qu'on voyait tout le long, c'était mon joli front. Donc voilà, moi je vous le dis, j'ai mis des strass violet et orange sur mon visage pour faire à peu près comme des taches de rousseur. Et là, on passe à la bouche. On passe à la bouche. Donc je fais le contour en violet, je mets du plus clair. En fait, ce que je voulais, c'était un effet clair avec du foncé au milieu. Donc voilà, on le fait au fard à paupières. Voilà, voilà. C'est parti. Comme en l'an 40. Ah oui, là j'estompe le tour de ma bouche avec du orange. Je voulais donner cet effet. Je ne saurais pas vous dire un effet quoi, mais c'est un effet. Voilà. Merci Nadim. Nadim commentateur, hein, bientôt dans les bacs. Je trouvais qu'au centre, le foncé, ça sortait pas assez. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis de la base pour repartir d'une base blanche. Et j'ai remis du foncé. Comme ça, on voit bien le foncé. Voilà. On fonce, on fonce. Je crois que je vais commencer à vous expliquer comment j'ai massacré le make-up à la fin. J'ai voulu reproduire le défilé Margiela. Donc là, on spraye bien la gueule. C'est important d'en mettre beaucoup parce que ça fait fondre les matières entre elles, c'est important. Je définis le tour du visage. Quand je fais des make-up colorés, j'aime bien avoir un effet masque sur le visage. Donc là, je fais mes cils. J'essaye de faire sur mon œil du haut, j'essaye de faire tous les cils sauf les derniers que je veux laisser blancs. Et là, je pose des faux cils, donc je les ai coupés en deux pour avoir vraiment la forme que je veux là. Vraiment comme si mon œil était un peu plus grand et un peu plus tiré vers le haut. Voilà. Donc bref, je vous disais comment j'ai massacré le make-up. J'ai voulu reproduire le défilé Margiela avec la glass skin, la peau de verre. Et j'ai appliqué, du coup, c'est un masque que tu dilues avec de l'eau. C'est un masque peel-off. Et je l'ai appliqué et ça a massacré le make-up. Voilà. Ça a fait plein de trous dans mon teint. Ça a même pas fait l'effet escompté. Ça a même pas fait glass skin. C'était vraiment crass skin. Voilà, c'était merde skin. Voilà. Et juste après, j'ai filmé une vidéo, Essaye de ne pas rire, donc qui sortira dimanche. Et du coup, le truc, c'était si je ris, ça va défoncer mon make-up parce que du coup, c'était tendu, tu vois, quand t'as un masque peel-off. Donc voilà, à la fin, j'ai bien massacré mon make-up. Donc voilà, on met les cils, on met le gloss, bien sûr, sinon ce n'est pas moi. Et là, on arrive sur le résultat. Voilà, et juste après, je vous montre comment... ah non, là, c'est les photos. Donc voilà, admirez bien. Sachez que malheureusement, je ne retouche jamais mon make-up, mais là, j'ai dû retoucher les trous dans mon teint. Voilà, voilà. Oh mon Dieu. Bon, ok, ça n'enlève rien. Non, je vais quand même devoir me démaquiller. Et voilà la tronche du make-up après ma vidéo, pour vous dire que j'ai bien ri.